DW. Mohamed Kadami, bonjour. Bonjour. Des violences qualifiées d'intercommunautaires entre les communautés Issa et les Afar ont fait plusieurs morts à Djibouti le week-end dernier. Est-ce que cela vous inquiète? Écoutez, déjà, on peut dire que le bilan s'est alourdi ces derniers jours parce qu'une personne qui était blessée est morte à la suite de cette blessure. Donc aujourd'hui, les décès atteignent le nombre de 10 et 8 ont été tués par balle de la police et une personne a été brûlée dans sa maison et le 10e a été écrasé aussi par une voiture de la police. Et donc, c'est des exactions commises par les forces de l'ordre. Il ne s'agit pas, comme on le répète ici et là, des rixes intercommunautaires. Et c'est un projet qui a été planifié, organisé depuis des mois au niveau de la garde républicaine de Djibouti. Et l'exécution a été incombée à la police et au chef, le colonel Abdillahi Abdi. Parce qu'il y a des vidéos qui montrent clairement que la police participe, n'est-ce pas, à la chasse aux habitants de Warabari, de Pekadous, d'Al-Hiba, et voit aussi, y compris le chef de la police, le colonel Abdillahi, qui participe à cette exaction. Et donc, c'est une bavure d'un soldat, et même les civils qu'on incite à taper sur les habitants Afar de Warabali, de Pekadous et d'Al-Hiba, il s'agit des soldats de la police qui sont en civil, qui incitent un certain nombre de jeunes à en découdre avec la population de ces localités qui sont vraiment les localités les plus démunies de la République de Djibouti. Vous dites qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre communautés. Pourtant, ces violences de ces derniers jours ont impliqué les membres des deux communautés, les Issa à ceux des Afar. Lorsque je dis que ce n'est pas intercommunautaire, c'est en ce sens où c'est entre la communauté Afar et l'État. C'est l'État qui tue, c'est l'État qui assassine. C'est pas un risque entre les deux communautés. Même si la police a incité une partie de population Issa à participer à cette vendetta contre les Afar. Donc il s'agit de la responsabilité qu'il faut établir de la police et particulièrement du chef de la police. Voilà, donc en conclusion, vous voulez dire qu'il n'existe aucun antagonisme, aucune animosité entre les membres de ces deux communautés, c'est-à-dire les Issa et les Afar? Bien sûr qu'il y a des problèmes entre les communautés, mais c'est exacerbé, c'est instrumentalisé, fomenté par les pouvoirs en place. Et là, depuis des mois d'ailleurs, il y avait une politique de tension qui était alimentée dans les faubourgs de banlieue et on incitait les jeunes à avoir des contacts physiques en se jetant des pierres. Tous les témoignages concordent pour dire qu'il y avait toujours la police et les polices en civil qui incitaient les gens à créer des troubles. Et une fois que le trouble est créé, c'est la police qui intervenait. Et là, c'était pour mater ou en tout cas pour tirer sur les affaires. Pour un exemple, le matin du 1er août, il y avait un policier en civil qui avait commencé à brûler, à incendier une maison d'un affaire et lequel après, il a pu attraper cet métier et une fois qu'il l'avait attrapé, c'est la police finalement qui est intervenue pour le libérer. Donc ça montre à quel point la police est impliquée dans ces exactions. Il y a eu aussi des distributions de machettes dans la localité de Boldoro par les pouvoirs en place, particulièrement par les colonels de la police. Il y avait 2 conteneurs de machettes qui ont été distribués le 3 août et pouvoir créer encore des problèmes entre les deux communautés. Nous lançons un appel pressant à la communauté internationale présente à Djibouti, aux forces stationnées à Djibouti, c'est-à-dire internationales, américaines, françaises, japonaises, chinoises, pour qu'on sauvegarde la sécurité de la population, notamment Afar. C'est très très important parce qu'on dirait que le pouvoir s'apprête à organiser un massacre de grande ampleur. Franchement, nous sommes inquiets parce que ce pouvoir-là, aujourd'hui, est réduit comme un pot de chagrin. Il a des difficultés pour pouvoir avoir une partie de la population derrière lui. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh est issu, on le sait, du clan des Mamassan, l'une des composantes de la tribu somalie des Issa. Et comme ce sont les Afars qui semblent être la cible des violences de ces derniers jours, est-ce que vous y voyez la main du président djiboutien derrière ces violences? Nous considérons, et nous avons même des témoignages très très précis, comme quoi la réunion s'est déroulée à la garde républicaine où assistaient, c'est-à-dire le chef de la sécurité qui s'appelle Hassan Saïd, le chef de la garde républicaine qui s'appelle le colonel Mohamed Jama et le colonel de la police Abdillahi Abdi. Donc tout ce monde-là, c'est des gens qui sont des hommes de confiance du président. Ils ne peuvent pas agir sans le consentement et sans la volonté du président de la République. Nous pensons que sa responsabilité est impliquée et les jours qui viennent vont encore nous démontrer les preuves de cette implication. Et d'ailleurs, il paraît que même en drone américain, l'implication de la police
police djiboutienne dans les exactions contre les enfants et que les Américains ont envoyé au chef de l'État des films qu'ils ont pu réaliser grâce à leurs drones. Toute la population et même la société civile aujourd'hui affirme haut et fort que la police est impliquée et que le colonel de la police doit démissionner. Et, par exemple, c'est le cas d'un avocat bien établi qui s'appelle Mohamed Abizid, qui a déclaré que la police, les forces de l'ordre ont failli à leur mission. Aujourd'hui, le chef de la police doit démissionner car c'est le maintien du chef de la police dans son poste, c'est-à-dire montre encore qu'il y a toujours cette volonté d'exaction à l'égard de la population civile et particulièrement à Afar. Mohamed Kadami, vous aviez toujours dénoncé le silence que vous jugez complice de la France face aux dérives dictatoriales ou autoritaires à Djibouti. Est-ce que vous décriez toujours la passivité de Paris face à la situation dans votre pays? C'est presque la 5e fois qu'à Djibouti, ce régime-là mène des opérations de ce genre contre les civils. Et à chaque fois, les réactions ont été timides de la part de la France. Mais aujourd'hui, assez, c'est assez. Je crois que si ça continue comme ça, c'est l'existence même de Djibouti qui peut être remise en cause parce que on ne peut pas massacrer comme ça impunément une partie de la population pendant des années, c'est-à-dire depuis 44 ans. Et aujourd'hui, la grande majorité de la population dit assez, c'est assez. Si ça continue comme ça, soit ce petit pays de 23 000 km² va imploser, va exploser, ou soit, c'est-à-dire il y aura vraiment des drames dans ce pays-là. C'est la raison pour laquelle nous attirons l'attention et de la France et des États-Unis qui sont militairement présents, qu'il y a aujourd'hui un risque de dérapage et de dérive de la part du pouvoir quant au massacre des populations civiles et notamment à Afar. Vous-même, Mohamed Kadami, vous avez eu beaucoup d'ennuis avec les autorités djiboutiennes et françaises. Vous aviez failli être extradé à plusieurs reprises de la France vers Djibouti. On a même appris que la France refuse toujours de renouveler votre statut de réfugié. Est-ce que vous confirmez? À un moment donné, Djibouti avait demandé mon extradition et j'étais même mis en examen en France. Et même si la mise en examen a été levée, ces procédures n'ont pas été complètement annulées. Et d'ailleurs, ce qui est paradoxal aussi, c'est que la juge de l'instruction à l'époque qui avait demandé mon extradition, aujourd'hui se trouve être la procureure de Djibouti et qui, dans cet état des choses, n'a pas été à la hauteur dans la mesure où il n'a pas pointé du doigt la responsabilité des forces de l'ordre dans les massacres qui est en cours. Et est-ce que vous vous considérez comme un opposant traqué? Non, le fait que la France a accepté, a accédé, n'est-ce pas, à la demande djiboutienne, pas accédé complètement, mais en tout cas de me mettre même en examen, était ressenti par l'ensemble de forces démocratiques françaises comme trahison de droit d'asile, parce que moi, ça fait des années que je suis réfugié politique. Et donc, il y a eu une protestation à l'époque des démocrates français, mais je crois qu'il y a toujours des recours, bien sûr, en France, pour pouvoir se défendre. C'est contrairement à ce qui s'est passé en Éthiopie en 1997, où on a été extradé avec mon épouse et avec d'autres dirigeants du FRUC. Là, au moins, il y a des recours, et ce qui fait que le recours a déjà partiellement annulé la mise en examen, et on espère aussi que le reste aussi sera complètement annulé. Dernière question, est-ce que vous avez un message particulier peut-être à l'endroit des autorités françaises qui soutiennent donc le président Ismaël Omar Guelleh? Nous lançons vraiment un appel très très pressant à la France de prévenir ce qui est en train de se passer parce qu'ils sont au courant autant que nous des agissements de ce pouvoir. Et puis, il y avait une préparation depuis des mois pour que ces exactions-là puissent avoir lieu, et ce qui a été réalisé par le chef de la police. Et aujourd'hui, nous disons à la France d'être très vigilant par rapport à ces massacres. Mais je pense que la population djiboutienne, dans ses différentes composantes, va avoir un sursaut patriotique pour empêcher qu'il y ait de nouveaux massacres, pour que tout ensemble, nous nous débarrassions de ce fléau, de cette dictature, car tant qu'il y aura Ismaël Omar Guelleh au pouvoir, ces massacres ne vont pas cesser. Merci beaucoup, Mohamed Kadami. Merci. Vous écoutez la DW.